Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va voir comment mieux protéger les semis dans une mini-serre intérieure, comment la renforcer. Et puis on verra également le semis de poivrons, de piments et de physalis. J'ai renforcé les protections concernant ma mini-serre pour les semis. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cette mini-serre, c'est celle qui est dans la maison. Et donc il y avait simplement au fond un morceau de papier aluminium pour réverbérer la lumière. Et puis je mettais juste un morceau de papier bulle un petit peu autour de mes bacs. C'est tout ce qu'il y avait. Et comme ici c'est pas chauffé la nuit, bah, c'était un peu court. Donc là, j'ai décidé de la renforcer. Alors, ce que j'ai fait, j'ai remplacé le papier alu par une couverture de survie. Et de ce fait, elle est mise au fond et sur le côté. Un côté, simplement. Le côté qui est contre le mur. Parce que quand on est très mal isolé, eh bien, le mur est toujours glacé. Donc, comme c'était le côté qui était contre le mur, il valait mieux le protéger. Ensuite, j'ai recouvert l'ensemble de la serre de papier bulle. J'ai acheté un rouleau de papier bulle dans une solderie, foire à tout, et je l'ai entièrement recouverte. Alors derrière, sur les côtés, mais aussi tout le derrière, il y a du papier bulle. J'ai remis par-dessus la housse de protection d'origine. Et alors il n'y a que devant où là je mettrai en plus une couverture de survie parce que j'ai pas assez de papier bulle pour refaire la porte qui elle est bien déchirée, vous voyez, donc elle sert pas à grand chose. Enfin je la poserai quand même et je rajouterai la nuit une couverture de survie. Alors dans les étagères j'ai mis un peu de papier bulle, celui-là est pas fixé, hein. Et puis toujours mes lampes, ça change pas. Vous voyez, et j'espère que comme ça mes semis pousseront mieux parce que c'est surtout pour mes semis de poivrons, aubergines je vais pas en faire cette année, et les semis de piments et de physalis. Alors en ce qui concerne les semis de poivrons, cette année j'ai choisi la variété Ruby Giant, le poivron des Landes. Encore du poivron des Landes, là. Le poivron mandarine, le poivron Rokita, un poivron géant, ici un poivron Ostrocapi, le poivron noir que j'avais testé l'année dernière, que je trouve magnifique, le California Wonder, qui est le poivron le plus courant et que je mets chaque année parce que c'est le plus simple, et un poivron russe Kurkovza Kapia. Alors, on continue au niveau des poivrons. On va mettre aussi un poivron mini chocolat. Les graines commencent vraiment à être anciennes. Vous voyez, les plus récentes sont de 2018. Donc, je ne sais pas si ça va pousser encore. Après, on passe au piment. Un piment de Bresse. Bon, là, les graines commencent aussi à dater. Piment d'Espelette. Un piment Bikin O et un piment mini chéri. Et pour les physalis, ben je vais mettre mes physalis gros. Ça c'est ceux que je récolte chaque année et je récolte à chaque fois les plus gros pour avoir vraiment des gros physalis. Et à l'opposé, un tout petit, un Little Lanterne. Celui-là je l'ai eu en cadeau, sinon je mets toujours plutôt des gros. Alors je vais réaliser le semis dans ce type de barquette. Alors j'ai déjà mis le terreau, tout simplement parce que le terreau était à l'extérieur. Et comme il faisait pas très chaud, j'ai mis le terreau d'avance et j'ai rentré les barquettes à la maison pour les mettre un peu au chaud pour que le terreau se réchauffe. Et donc je vais mettre à peu près 2 à 3 graines selon les dates des graines par alvéole. Et j'ajouterai ensuite des couvercles. Alors là c'est un couvercle avec un système où la lampe est directement intégrée au couvercle.
Je vais tester ça cette année, j'ai trouvé ça sur un site chinois en promo. Je sais pas ce que ça vaut, moi je suis habitué à un couvercle classique et puis mes lampes directement dans la mini serre à semis. Tandis que là, les lampes sont intégrées au couvercle. Je vais voir si ça chauffe un peu plus. C'est surtout pour ça que j'ai voulu essayer. Mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà pour ma première barquette de poivrons. Alors vous voyez, selon les variétés, j'ai mis entre 1 à 3 graines. Alors comme je vous disais, ça va dépendre de l'année de récolte, mais aussi des quantités de graines que j'ai. Par exemple, les graines venant de l'association Cultive Taru, il n'y a qu'une dizaine de graines par sachet, évidemment. Donc j'ai mis qu'une seule graine, et puis je garderai le sachet pour l'année prochaine. Et puis si ça pousse bien, eh bien je récupérerai des graines comme ça. Et je pourrai en semer plus l'année suivante. Et je reporte, alors vous voyez, j'ai mis des numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je reporte sur ma feuille les variétés que j'ai semées. Je vais faire la même chose après pour le reste de poivrons, les piments et les physalis pour la deuxième barquette. Mais avant ça, là, je vais légèrement enfoncer les graines dans le terreau et refaire un petit arrosage. Alors pour enfoncer les graines, je prends ce petit outil tout simple. Vous pouvez prendre un petit bout de bâton, c'est pareil. Et je me contente, alors de la main gauche c'est plus compliqué, de faire un peu un trou et d'enfoncer la graine, voilà, c'est tout, légèrement recouverte. Hop. Alors là, la graine était tombée ici. Hop. Voilà. On recouvre pas trop. Bon, je vais pas vous faire toute la barquette. Vous avez compris le principe. Voilà, j'ai enfoncé toutes les graines. Et puis je suis allé faire un petit arrosage au pulvérisateur. Alors ça, je ne l'ai pas filmé parce que je suis allé m'installer sur le l'évier. Mon pulvérisateur fuit. Donc maintenant, je vais mettre le couvercle. Alors, ce système a un défaut. C'est qu'il faut mettre... Vous voyez, les fils sont attachés aux deux couvercles en même temps. Donc il faudra que j'ai terminé les deux barquettes pour pouvoir les positionner et mettre les couvercles en même temps. Donc voilà la deuxième barquette. Alors comme vous voyez, il y a une étiquette en plein milieu. C'est parce que je n'avais plus assez de piment Bikin O. Donc j'ai dû ajouter une nouvelle variété. Il me restait un fond de piment Hot Lemon. Donc je les ai mis aussi. Donc maintenant arrosage. Alors pour l'arrosage et pour éviter la fonte des semis, vous pouvez aussi faire une décoction de prêle. Et puis arroser avec ça. Là je vais pas le faire cette année parce que je me suis aperçu que j'avais plus de prêle séché. Parce qu'évidemment c'est pas la saison de la prêle. Donc il faut en sécher d'avance pour pouvoir faire une décoction en cette période du mois de février. Donc cette année on fera ça. Donc je vais arroser, mettre les couvercles et je vous montrerai une fois tout installé. Donc voilà mes deux barquettes installées avec leur système de lampe dans le couvercle. Donc on va tester. Alors voilà ce que ça donne avec les lampes. Donc là c'est les bleus. Je dois avoir aussi du rouge. Et puis les deux en même temps. Bon, faut que je regarde comment ça fonctionne. Je sais pas trop. On peut régler le temps aussi, apparemment. Je peux allumer l'une ou l'autre, ou 0, ou les deux. Ah, c'est l'intensité, d'accord. Ok, bon, on va tester ça. Je préfère, au niveau force d'éclairage, je préfère mes lampes. Elles sont beaucoup plus puissantes. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça n'a rien à voir, hein. Bon, là, c'est le départ. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'éclairage. Tant que les graines ne sont pas sorties, ça a besoin de chaleur, mais pas d'éclairage. Donc, on va le couper et on remettra quand ça commencera à sortir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres.
À bientôt.